Nous allons prendre les eaux à l'est de Marseille, dans le quartier des Camoins, où existe toujours une station thermale. Claire Pin et Pauline Guigou nous emmènent dans cet écrin. C'est une facette méconnue de Marseille. La cité phocéenne est aussi une ville de thermalisme. Nous sommes dans le 11e arrondissement, tout près du village de La Treille, devant la station thermale Camoins-les-Bains. C'est le seul établissement de cure thermale des Bouches-du-Rhône. Ici et maintenant, partons à la découverte de ce lieu. Une immersion pour prendre soin de sa santé. Ils ne veulent pas qu'on nage. On n'a pas le droit. 4000 personnes sont de passage ici chaque année dans le but de soulager voies respiratoires, problèmes cutanés ou rhumatisme. Je suis bien au niveau de ma nuque où j'ai l'arthrodèse, de mon dos où j'ai l'arthrodèse. Je suis bien au niveau de l'ORL, c'est super. L'année dernière, quand j'ai fait la cure, j'ai pas eu d'infection respiratoire durant quasiment toute l'année. Donc pas d'antibiotiques, pas de cortisone. Pas non plus d'arrêt de travail, ni rien. Du coup, c'est vrai que je préfère l'eau thermale aux médicaments. Si ces curistes se sentent mieux, c'est grâce aux propriétés chimiques de l'eau. Une eau de source naturellement riche en soufre, 25 mg par litre. Comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour docteur Zanetti, ça va très bien. Bon, pas de soucis particuliers? Non, ça va bien. Pas de brûlure, tout va bien? Tout va bien. Bien. Écoutez, demain je vous revois également. Docteur Zanetti, en quoi le soufre est-il bon pour la santé? Alors le soufre a plusieurs qualités. D'abord, c'est un oligo-élément qui est indispensable au corps humain. C'est un anti-inflammatoire naturel, c'est un anti-allergique et c'est un anti-infectieux. Vous avez aussi des patients qui ont contracté le Covid? Alors, nous en avons quelques-uns. C'est pas la grande quantité, mais nous en avons quelques-uns. Et les séquelles de cette infection par corona ont malheureusement un effet secondaire sur la fibrose des alvéoles pulmonaires. Donc faire une cure avec thermale. cette eau soufrée quand on a contracté le Covid-19, c'est une bonne chose pour améliorer... Permet une meilleure oxygénation au niveau des alvéoles. Et donc une meilleure oxygénation, moins de fatigabilité pour le patient. Les 2/3 des curistes ici ont dépassé les 60 ans. Ce sont des personnes considérées comme vulnérables au Covid-19. Leur peur du virus et 3 mois de fermeture liés au confinement ont fait perdre à l'établissement de nombreuses réservations. Nous avons perdu à peu près 60% de curistes. C'est énorme. C'est énorme, alors que nous avons mis en place un certain nombre de mesures de protection pour les curistes, notamment la prise de température à l'entrée, un sens de circulation et une désinfection accrue de l'établissement. Tout est mis en place pour que les curistes puissent venir en toute sécurité. Allez-y, asseyez-vous s'il vous plaît. À partir de 7 h du matin, les soins s'enchaînent. Dans ces cabines, on pose des cataplasmes, des poches de boue réhydratées à l'eau soufrée et chauffées à plus de 40 degrés. La chaleur diffuse et ça détend et ça enlève la douleur, surtout sur le long terme plutôt quand même. Mais là, tout de suite maintenant, c'est vrai que c'est agréable et ça fait du bien aux douleurs. Sur prescription médicale, la cure bénéficie d'un remboursement partiel ou total de l'assurance maladie. Une cure dure 3 semaines, 6 jours sur 7. Bonjour, qu'est-ce que vous regardez? Je regarde les horaires de mon planning de soins. C'est chargé. C'est assez chargé, effectivement. C'est pas que ça me dérange, mais c'est contraignant tous les jours, 3 semaines, le samedi inclus, donc c'est un peu contraignant. Mais bon, quand on sait qu'il peut y avoir des bénéfices à l'automne, on y va, quoi. Venir ici se soigner remonte au 19e siècle. C'est à cette fontaine que l'on récupérait l'eau. Des personnalités célèbres ont contribué à la réputation du site. On peut citer Talleyrand, le grand diplomate, le roi d'Espagne Charles IV détrôné par Napoléon Ier. Ensuite, si on suit la chronologie dans le temps et dans l'espace, c'est Lamartine, le poète Lamartine qui a été député de Marseille à la Constituante, et aussi la grande star de la belle époque, Sarah Bernard, qui venait également soigner, prendre les eaux à Camoins-les-Bains. L'établissement, le domaine, avait les infrastructures nécessaires pour passer un bon moment d'agrément. Il y avait un hôtel,
il y avait un restaurant, il y avait des allées ombragées, il y avait des allées pour la promenade. Les promenades, les loisirs peuvent encore avoir cours l'après-midi car les soins sont prodigués uniquement le matin. Brigitte Mas, vous hébergez régulièrement des curistes? Oui, tout à fait. Je m'occupe du logement des curistes. En même temps, j'en loge chez moi. En même temps, j'ai aussi une association qui loge des curistes. Parce qu'on cherche toujours des logements pour les gens qui viennent de l'extérieur. Mesdames, vous qui venez de l'Aisne et de l'Oise, qu'est-ce que ça vous inspire d'être ici? Eh ben, ça me rappelle mon enfance, les livres de Marcel Pagnol, le château de ma mère. C'est bien qu'il y ait une ouverture sur les grands espaces. Voilà. C'est bien que Brigitte commence depuis cette année à donner des activités. Pour moi-même, la cure, ce ne serait pas suffisant. Vous avez besoin de vous évader? De m'évader et de faire des choses que je ne peux pas faire dans l'année. Alors voilà, là nous sommes devant la maison de vacances de Marcel Pagnol. C'est là qu'il venait passer ses vacances d'été avec sa famille. C'est quand même vachement beau là, cette vue. Pour Brigitte Mas, Camoins-les-Bains, c'est toute sa jeunesse. Ses grands-parents puis ses parents ont dirigé la station thermale pendant plus d'une trentaine d'années. Pour elle, accueillir et partager du temps avec les curistes est une façon de prolonger son histoire familiale, un retour aux sources.